Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va étudier le dossier Adidas. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence avec le cours de l'action Adidas. On voit qu'il a fait un peu moins de x5 sur 10 ans, donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder ce qui se passe en termes de croissance. On voit que en médiane, on est sur une croissance de 7%, mais l'année 2023 s'est soldée par 5% de décroissance, donc ça, c'est pas bon. Il va falloir regarder ce que dit le management par rapport à cette année 2023. Est-ce que c'est un bas de cycle temporaire ou est-ce que c'est structurel? Il faut creuser cet élément-là. Ensuite, on regarde les taux de marge de l'entreprise. Taux de marge brut à 49%, c'est quand même assez élevé pour l'industrie à mon avis. Il faut comparer à Nike, qui est à mon avis le meilleur comparable. Mais c'est élevé, c'est-à-dire que l'entreprise a quand même du pricing power, même si c'est pas une industrie avec du pricing power typiquement. Donc ça c'est très bon, il y a un avantage concurrentiel. Et en plus, le fait d'être en décroissance sur 2023 a un peu entamé le taux de marge brut, mais pas tant que ça finalement. Donc ça c'est plutôt bon. Taux de marge d'EBITDA, par contre là c'est moins bon. En médiane on est sur du 10%, dernièrement on est sur du 6%. Là c'est plutôt inquiétant. Et le taux de marge net est au ras des pâquerettes. On a fait des pertes en 12 mois glissants en septembre. Donc ça c'est pas incroyable. Là-dessus, qu'est-ce qui explique cette différence entre le taux de marge brut et le taux de marge d'EBITDA et le taux de marge net? Faut quand même regarder là parce qu'il y a un décalage énorme, c'est plutôt inquiétant. Continuons quand même l'analyse. On voit qu'on n'est pas forcément sur un dossier de qualité. Un peu déçu, je pensais que c'était une meilleure qualité que ça. Alors, est-ce que les free cash flow, donc les bénéfices nets sont convertis en free cash flow? On voit que les free cash flow sont beaucoup plus élevés que les bénéfices nets. Pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera les free cash flow. Et ensuite, la différence, ça se passe comme d'hab, il faut regarder dans les dépréciations amortissements. Voilà, on retrouve 27 milliards de dépréciation amortissement contre les capex qui doivent être moins élevés, voilà, 18 milliards. Bon, voilà, il faut essayer de reconstituer ça, mais en tout cas, c'est bien quand ça se passe dans ce sens-là, parce que finalement, les pertes qu'on pourrait avoir en fait ici, c'est que comptable, et les free cash flow restent quand même ici bien en place. Alors, on va regarder si l'entreprise est rentable. On voit que en médiane aussi sur du 11,5%. Mais sur 2023 on a une rentabilité négative. Là ça rebondit un peu, sur 2024 on est sur du 5,5%. Bon, voilà, c'est pas incroyable comme rentabilité. Faut voir par rapport au coût du capital, au pondéré moyen du capital, mais bon, là-dessus il faudrait que ça remonte un petit peu parce que sinon l'entreprise est détruite du capital et ça c'est pas bon. Alors on regarde si l'entreprise est endettée. La dette nette est à près de 4 milliards contre un EBITDA de 1,4 milliard. Donc là on est endetté à plus de 3 fois l'EBITDA. Donc il faut que la dette baisse parce que c'est un peu élevé comme niveau. En revanche on est un peu plus élevé en termes de free cash flow, donc finalement il n'y a pas tant de problème que ça. On est endetté à moins de 2 fois les free cash flow. Il y a de quoi rembourser en fait rapidement la dette. Donc c'est pas tant un problème que ça, il y a plutôt un problème d'EBITDA qui est temporairement bas, mais les free cash flow sont quand même là, donc la dette, il faut quand même la rembourser, mais il n'y a pas tant d'urgence que ça. Le bilan, on va dire, est de qualité correcte, sans plus. On regarde ce qui se passe en termes de retour aux actionnaires. Donc, est-ce que l'entreprise verse un dividende? Elle verse du dividende, et puis en 2020, là, ça s'est arrêté. Donc il y avait le dividende croissant. 2020, ça s'arrête. Et là, on a repris les versements en 2021. On n'a pas retrouvé le niveau de 2020. Et on a recoupé dernièrement. Donc l'entreprise, à mon avis, a des problèmes de trésorerie. Elle n'a pas les moyens de verser son dividende. Et là-dessus, c'est pas un dossier sur lequel il faut s'attendre à en toucher en augmentation en tout cas. Et de façon assez irrégulière. Elle a pourtant les moyens de payer ses dividendes, mais avec ces free cash flow qui sont quand même assez élevés. En revanche, l'entreprise rachète ses actions, et plutôt assez massivement. Elle a racheté plus de 10% de ses actions, voire 15% de ses actions depuis le début de la décennie. Mais ça s'est arrêté. Normal, il n'y a pas de free cash flow, donc on va pas racheter des actions. Il y a des free cash flow, mais il y a la dette, donc peut-être qu'ils priorisent le remboursement de la dette avant de racheter les actions. Est-ce que ça ferait sens de racheter des actions? On va regarder ça par rapport à la valorisation de l'entreprise. On se met en valeur d'entreprise sur EBITDA parce qu'il y a de la dette. On voit qu'en médiane, on est sur du 16, alors que là, dernièrement, on est plutôt sur du 22. Donc il y aurait une surcote à ce niveau-là. Est-ce que l'EBITDA est temporairement faible et donc ça explique cette surcote?
Ça, il faut analyser dans les publications, comme d'habitude. Mais il n'y a pas de marge de sécurité en 12 mois glissant. Est-ce que en 12 prochains mois, oui, ok, donc on avait un problème temporaire, à mon avis, ce qui expliquait que les EBITDA étaient assez faibles. Et là, on se retrouve, d'après les prévisions des analystes, on se retrouve finalement sur la valorisation médiane, et l'EBITDA va revenir au niveau précédent. Mais il n'y a quand même pas de marge de sécurité par rapport à la médiane. Conclusion du dossier Adidas. À mon avis, c'est un dossier qualité, on va dire, moyen plus, mais je pensais que c'était de la meilleure qualité que ça, et en fait, ça l'est pas. Ça peut convenir à un investisseur qui cherche peut-être un dividende, une sorte de peut-être un mini turnaround, une amélioration de l'activité opérationnelle. Et dans ce cas-là, les dividendes reviendraient, je pense, et le cours de l'action pourrait se réapprécier. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas de marge de sécurité. Donc à mon avis, il vaut mieux se tenir à l'écart et observer ce qui se passe avant de se placer, se positionner sur le titre si ça s'améliore. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.